Salut, c'est Coco. On va au marché de Saint-Paul aujourd'hui, on va faire une petite visite pour notre dernier jour sur Saint-Gilles. On est un peu dégoûté de lâcher le logement parce qu'on commençait à s'habituer et on y serait resté plus longtemps. Donc là on va profiter que personne ne reprenne le logement rapidement et hier soir on a mangé avec les copains et à 11 000 km tu te retrouves face à une personne qui a fait la même formation que toi, qui est de Carcassonne, qui connaît des gens de Colomb-Minervois. Comme quoi hein, la terre est grande mais comme on dit, le monde est petit. Putain, c'est incroyable de trouver ça ici, quoi. Quand on est touriste, on est super bien accueilli, mais apparemment, quand on cherche du boulot à La Réunion, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot et en fait, on se fait apparemment assez agresser parce que on pique le boulot des Réunionnais. Donc, il faut savoir qu'il y a ce genre de racisme et d'animosité. En fait, du coup, quand on essaie de travailler à La Réunion, c'est pas tout à fait la même que quand on est touriste. Non, il vaut mieux rester touriste, il fait trop chaud ici. Oui, par contre, il n'y a pas de saison non plus, donc ça fait bizarre. Ah, ouais, regardez, nous on est en t-shirt, il fait déjà bien chaud, chemise à manches longues. Et voilà. On règle là, je suis Ludo là. Marché de Saint-Paul, on découvre avec vous, en direct. On n'a pas fait le tour, on va pas prévoir de. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! Ah, mais ça pour le coup, c'est local. Il y a des couleurs partout, c'est vraiment un bon marché, il n'y a pas grand monde. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Je pense que c'est des trucs là, faut pas hésiter. Ah, du caloupilé, ça par contre tu vois dans le goût, parce que ça c'est une épice qu'on n'a pas en France. Le caloupilé. Oui, le tandoori. Dis-le 10 fois, entraîne-toi. Caloupilé. Moi j'ai envie de prendre des épices qu'on n'a pas. Bon, le marché de Saint-Paul, c'est super grand en fait. Ça va jusqu'au bout de l'avenue là-bas. Il y en a un petit peu en face, un petit peu au fond. C'est énorme. Je vais craquer sur des lunettes parce que j'ai perdu les autres évidemment. C'est joli ces pancartes. Hein. Sortez les crackers. C'est rigolo. Ah, je trouve très belle. Mais du coup, tu mets quoi dessus? C'est des trucs à fromage? Non, tu mets ah non, c'est juste à. Ouais. Bon, mais ça, c'est le genre de truc, il faut revenir. Ça, c'est le genre de déco si t'as pas la maison où tu peux faire ce que tu veux dedans. Ça sert à rien. Il est pas mal ce maillot là. Pour une pièce. Sympa? Bon, ça pas enchanté. Pronostic, à votre avis, dans les commentaires, est-ce que je vais perdre mes lunettes avant la fin du voyage? Est-ce que je vais les perdre ceux-là? Pronostic, dites-moi. Parce que je suis le roi des cons pour ça. Je sais où je les mets, je les oublie sur place, je repars. Et souvent j'ai la flemme de retourner les chercher. Ah, des belles sculptures, putain, elles sont classe. Hein. Il y a du boulot, hein. Il y a du chêne. Hein. Je sais même pas c'est quoi ces lunettes. Elles sont jolies ou quoi? Moi j'aime bien. Ça c'est très joli ça. Quand tu fais une salle de bain et tu mets un petit encart là. J'avoue. Là c'était un petit carrelage ou diffuseur d'odeur, diffuseur de senteur. C'est super original à intégrer dans quand tu fais ta maison dans le carrelage, sympa. Des moments. Il est drôle lui. Le problème quand tu viens à La Réunion avec 2 bagages à main et puis un bagage en soute, quand tu reviens tu vas racheter un bagage. Et tu rajoutes un bagage en soute et encore tu te dis merde, il n'y aura peut-être pas assez. Et voilà. Ça c'est pour la quéquette. Le premier que j'ai vu de Bobandé c'était très drôle, c'était dans une pharmacie. J'ai retourné derrière et en fait ça venait de Perpignan. Donc bon, pas trop des paysans. Hein. Et celui-là il est à base de quoi? Oui bon je comprends rien. Mais n'empêche apparemment sur la photo ça fait pas que le kiki, ça fait aussi les abdos. Tu veux de la vanille ici? Il y a le choix. En fait, ceux-là, t'as pas la macération. Alors que ceux-là, en fait, ça va plus vite parce que t'as déjà la macération. Ah, d'accord. On va arriver sur le secteur de la bouffe. Et c'est du feu qui tombe du ciel. Ah, là, il y a plus de monde. Hein. Tu vois qu'il y a de la chape. Hein. Oh, ça a l'air chouette ça. C'est pareil pour les Charrette numéro 5. Ils sont drôles. Ah c'est beau ça. Ah putain c'est des trucs qu'il y avait au marché. Ah c'est super joli. Ah ouais. Ah pour mettre les aromates c'est top ça. Ça par contre on pourrait se le ramener. Tu crois? Bah c'est pas hyper gros comparé au vase. 1,18 € de 30. En fait,
Oh putain, c'est trop posé là. Il va nous falloir 4 bagages. Elle est rigolote, la chouette là-bas. Ah ouais. C'est dans le truc, je trouve ça trop beau quoi. Si t'arrives à casser cette tirelire, Regarde ça. je te paie les frites. Et nous, vu le vent qu'on a, nous, ça s'envole. Ouais, ce serait des éoliennes quoi, faudrait le brancher à l'électricité quoi. Ah, l'araignée qui est une Elle est lampe. dégueulasse. Un peu dégueulasse. Moi j'aime bien. On continue, on a craqué avec les petits vases. Il est super beau celui-là aussi. Bon, le marché de Saint-Paul, le problème c'est que tu as envie de rajouter un bagage, puis un bagage et tout acheter en fait. C'est vraiment sympa, c'est beau. Bon, cet après-midi on va partir à Sillaos, on va à Dorf prendre une nuit là-bas. Et on va attaquer la première grosse randonnée où on va monter au Piton des Neiges. On le fait en 2 étapes, on dort au gîte Red Dodo, Quasi longtemps. le gîte Ah, quelle fête. de la caverne, pour faire une petite étape et avoir plus qu'1h30 à monter jusqu'au Piton des Neiges. Idéalement partir très tôt le matin, pourquoi pas vers 3h du matin pour avoir une partie du lever de soleil au Piton des Neiges. Il y a des gens qui me regardent bizarre. Votre prénom sur un grain de riz, hein? Oh, c'est naze. Putain, la pastèque, on dirait de la betterave presque. Il y a presque de la betterave. L'eau de coco qui vient directement de la noix de coco. 100% naturel. 1 euro. Ça me veut pas du tout. Oh non! Et ça se taille à la hache. raison. Ça sera plus simple. Prochaine. J'ai du mal avec mon 1 euro. Voilà. Merci. Hop, c'est ça pour vous. Ah ben voilà. Direct. Voilà, il change. Un petit verre de coco, mesdames? Non? C'est bon pour vous? Destructif tout ça. Oui, ça un peu. Bien sûr, là, elle est là. 3 euros le coco là. Ah, puis après il doit le péter et ça part dessous. Combien ça coûte la plante à là? côté, de l'autre côté. Allez, Combien le cactus? Combien des noix de coco? Combien le... donc ça c'est bien de notre coco, si ça te tombe sur la gueule, t'as mal. Carte bancaire à partir de 10 boules. C'est appréciable. Mangez. Il y a toutes les mouches qui tournent autour. Bien. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Parce qu'il commence à y avoir trop de monde et puis ça commence à me gonfler. Alors tout à l'heure, sûrement à Sillaos. Salut les copines, on est en direct de la route qui monte à Sillaos. C'est un truc de fou, c'est une magnifique spéciale, on se la régale. Elodie fait l'assistant au support caméra pour vous montrer un peu la route, la gueule que ça a. C'est saisissant, c'est très beau, ça tourne beaucoup. Ça fait chier d'être avec un os comme cette C1, mais elle s'en sort très bien. Et voilà à quoi ça ressemble cette route. Dédicace à Mélanie Piffet qui va se reconnaître dans cette vidéo et qui aurait déjà vomi. Et il y a de quoi là, il y a de quoi. Même moi je suis un peu malade alors il y a vraiment de quoi gerber. Là, ça. Youhou. Donc il faut savoir que sur cette voie là il y a des bus. Il y a aussi un express qui est en train de décéder devant. C'est 15, il commence à manquer d'oxygène. Ouais. Et puis Mais il y a quand même des gros bus et c'est pas des minibus de 10 personnes, non, c'est des vrais bus qui font le trajet. Et donc du coup tu croises des vrais gros bus, c'est un peu l'espace quoi. Et on est arrivé au gîte de Sillaos, qui est assez sympa, donc c'est des petites chambres partagées. Donc voilà notre chambre, qui est très sympa, c'est propre, c'est bien fait. Petit couloir avec les autres chambres. Ça c'était avant. La route est fantastique. Par contre si vous n'aimez pas conduire ou que vous avez le mal de l'auto, ne prenez pas cette route et évitez les bus. Parce que franchement les mecs qui le prennent en bus, ils ont vraiment du courage. Et finalement la C1,
Et ben, il y manque 20 chevaux, hein, mais elle s'en sort bien quand même. Disons que tu arrives à même pas bouchonner les locaux, donc c'est que ça va bien. Changement de batterie plus tard et nous revoilà. Donc le gîte de l'extérieur est très sympa. Bon, tu es censé pouvoir te garer à droite, mais là pour le coup ils se sont tous garés comme des chacals. On nous a prévenu que les gens d'ici avaient un peu tous la même tronche et qu'ils étaient un peu tous chelous. Donc c'est Sillaos consanguinité. Ambiance à Sillaos, écoute ça, ça gazouille de partout. Les grillons, des criquets comme ça. Ah, c'est un truc de dingue, en plus il fait pas si chaud que ça. Et au fond là-bas c'est tout brumeux. On doit rien voir mais bon. Oh, c'est impressionnant ce bruit quoi. Et on va chercher à bouffer et puis on vous dit à demain avec des petites vidéos, des petits morceaux de vidéo pendant l'ascension. Parce que ça va être longuette. Il y a pas mal de sportives quand même. Il y a pas mal de crêpes comme voiture, mais il y a pas mal de sportives. Mais il y a quand même beaucoup de crêpes quand même. Beaucoup de merguez. Allez, à demain.